Alors, on est encore lundi matin, mais tout ce que je vais vous dire ne concerne que dimanche 14 décembre. Et, comment dire, mon programme du dimanche après-midi, à savoir tricot, gâteau, repos, a été aux petits oignons. Vous avez vu, on a eu des petits gâteaux de Noël. Alors, les croissants, les vanille Kipferl sont... En fait, je les avais fait avant, pendant la semaine, lundi dernier. Moi, je les avais fait l'année dernière, mais j'attendais dimanche pour vous les montrer et en profiter pour vous passer la recette. Je vous mets toujours les recettes. Pour le coup, les vanille Kipferl et les truffes roses, c'est nos préférés. Mon mari et moi, je crois que si on devait en faire que deux, ça serait ceux-là. Et pourtant, surtout les vanille Kipferl, ils sont longs à faire. C'est pas pratique là, clairement, c'est le gâteau que je fais avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, déjà, quand on fait la pâte, il faut faire tous ces petits croissants. Donc apparemment, on fait des petits bouts de pain, on les met. Et en fait, dès qu'ils sortent du four, il faut, alors qu'ils sont encore chauds, les prendre et les tremper dans le sucre glace, tout en faisant attention qu'ils soient pas, qu'ils se cassent pas. On a essayé, les saupoudrés de sucre glace, ça fait pas la même chose. S'ils sont refroidis, ils ne retiennent pas autant de sucre glace. Et en fait, si vous regardez, la pâte est très peu sucrée. Et sans cette petite croûte de sucre glace, c'est beaucoup moins bon. c'est très fade. Donc, clairement, vous les sortez tout de suite, tac, 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 tac. Ça se fait bien, mais et c'est super bon. Bref, donc, mais en effet, hier, j'ai fait les truffes roses et les truffes à la noix de coco, qui sont en fait des bounty maison. Voilà. Et hyper simple, 3 ingrédients, les concentrés sucrés, noix de coco râpée et chocolat, mais vous voyez tout ça. Donc ça, c'est pour les gâteaux. Et là, vous allez me dire, mais enfin, est-ce que c'est vraiment du repos, les gâteaux? Oui, quand même. Parce que je trouve ça très méditatif, en fait. C'est très long, mais là, vous avez vu toutes les truffes que j'ai faites hier. Donc, vous prenez une boule, vous la roulez, vous appuyez un peu pour que ça se tienne bien, puis vous refaites le suivant. Même si j'étais debout, c'était très méditatif. Mine de rien, je trouvais ça dur. Et puis, il y a eu du tricot. Il ne faut pas trop que je tire quand même. Il y a eu du tricot. Je vous montre tout ça. Déjà, j'ai fini la deuxième pointe. J'ai fait un grafting sur le... Ouah, il est fluo le jaune là. Il est pas tant en vrai, mais... Voilà. Il y en a un qui est fini. Et j'en ai profité de récupérer une aiguille circulaire pour les mettre sur la fin de l'écharpe qui sera offerte à mon beau-frère. Et donc j'ai fait, alors on voit pas grand chose, si voilà vous le voyez bien. C'est donc de la laine que j'avais achetée à Barthé Francis, chez Barthé Francis au moment du Ch'ti Bazar, et en fait elle est bleue et verte et je trouve ça très joli. On a comme des... En fait elle est verte avec des reflets bleus, et si vous regardez de l'autre côté, voilà, ça fait... Donc ça fait très sympa, je trouve. Ça fait très sympa. Donc, alors là, c'est le début. Donc je peux... j'ai pu défaire, voilà, ça tient. Ça gondole un peu, mais ça tient. Je verrai si j'ai le courage de passer le fil dedans pour resserrer un peu. Et de ce côté-là, ça sera un immense... un grafting, en fait, un rabattage à l'italienne. Mais moi, mon rabattage à l'italienne, en fait, je divise les mailles. Donc ici, vous avez les mailles avant, ici les mailles en droit. Je les prends face à face et puis je fais du grafting. Pour moi, c'est plus simple que d'essayer d'avoir un nouveau geste.
Là, c'est de la paresse. Hein. Clairement, mon rabattage à l'italienne, c'est je fais quelque chose où j'ai pas besoin de réfléchir. Et le crafting, je n'ai plus besoin de réfléchir. Et j'ai avancé la manche du GQuest Stars puisque j'ai fini toute la partie des plumes petits et des diminutions, des réductions et des diminutions. Et là, j'ai commencé donc la dernière partie. C'est pas des côtes, c'est de la dentelle, mais quand même avec des aiguilles plus petites. Donc, il faut 10 cm de dentelle, je vais dire de côte, non, de dentelle. Et là, j'en ai fait, j'ai fait 4 ans parce que la dentelle est sur 4 ans et j'ai 1 cm. Donc, 9 autres répétitions et ça sera bon. Et mine de rien, en se disant ça aide, je trouve, à se dire, bah en fait, il y a assez peu, ça va exister. Donc voilà, j'ai bon espoir d'ici ce soir d'avoir fini la manche. Ça, c'est mon but de la journée, finir cette manche. D'avoir fait les graftings ici. Je suis pas malade. Honnêtement, je vous disais hier, j'étais fatiguée, j'avais un peu mal à la tête, et puis dans l'après-midi, quand même, du repos, c'est-à-dire à me poser, même si à être assise ou à faire des choses de calme et pas à partir dans tous les sens et me dire j'ai encore tout ça à faire. Ça m'a quand même permis de me reposer. Une bonne nuit, qui aurait pu être un peu plus longue, mais bon, le réveil de mon mari. Et donc aujourd'hui, une journée relativement tranquille. J'ai un rendez-vous moi ce matin. Cet après-midi, j'emmène Mozart chez le Veto pour sa visite annuelle. Et après, on a décidé, donc avec ma fille, on ira en ville. Elle m'a dit, mais maman, c'est le seul moment où je peux faire mes cadeaux de Noël. Allez, on y va. Et mon fiston est à la maison et toujours dans son lit. Hier soir, il est descendu manger avec nous. Il n'avait pas mangé midi. Et non, mais je me sens mieux, demain je vais en cours. Je fais, tu rigoles? Sur le week-end, tu as fait quasiment un seul vrai repas. Et il n'a pas mangé grand-chose d'ailleurs le soir. Donc, demain je te garde à la maison. Et là, je suis allée le voir. Il est totalement endormi et il reconnaît que ça n'aurait pas été une bonne idée. Donc, voilà, les enfants sont à la maison, sont en train de dormir. En fait, j'ai l'impression d'être en vacances. Même si je sais que c'est aujourd'hui, que mardi, mercredi, voilà, il va y avoir du boulot. Mais j'ai l'impression d'être pendant les vacances scolaires déjà. Je sais qu'il reste une semaine. Mes enfants savent qu'il reste une semaine. Surtout ma fille, elle a des partiels cette semaine. Bref, pardon. Et donc cet après-midi, je vais en profiter. Je vais acheter les cadeaux que mon fils doit encore faire. Il a déjà le mien, donc je peux faire les autres. Et voilà. Donc ma foi, ça avance. Je devrais recevoir les derniers colis. Si ce n'est aujourd'hui, en tout cas cette semaine. Et donc, je pense que c'est jeudi matin. Jeudi, j'emballerai les cadeaux. Alors, je filmerai, mais vous ne les verrez que le 25. Voilà, pour garder la surprise pour ma famille. Même si, voilà, je vous en ai déjà montré, voilà, mon beau-frère. Bon, après, mon beau-frère, je me fais pas trop de soucis, il regarde pas. Mais voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa, quand même, de vous mettre ça le 25. Ah oui, c'est un peu tard pour avoir des idées de cadeaux. Mais moi, alors, je sais que personnellement, je suis du genre à commencer à préparer mes cadeaux de Noël dès le 25 décembre de l'année d'avant. Donc, en me disant, ah tiens, à partir du moment où je les ai offerts, j'ai un radar qui note dans la tête qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait offrir.
l'année suivante. Donc voilà, peut-être que ça vous donnera des idées de cadeaux pour après. Bon, je vais vous laisser. Je peux pas lancer mes lessives alors qu'on est lundi parce que les enfants n'ont pas descendu leur linge sale vu qu'ils dorment encore. Donc, oh c'est trop dur, je vais devoir tricoter. Très dur la vie, très dur. Je vous laisse, je vais surtout déjà commencer par monter ce vlog, ce petit vlogmas, vous mettre les recettes et puis on se retrouve demain pour l'avancée du tricot et quelques images du village de Noël de Lille. Salut!